Salut, c'est le dernier boubou. Et aujourd'hui, on va vous faire une vidéo un petit peu spéciale. On va faire une FAQ. Ouais, Parce qu'on reçoit donc énormément de questions, autant sur YouTube, sur Insta, ou même en direct, quand en fait on vous rencontre. Donc on s'est dit, on va se présenter. ouais, on va faire un reveal de qui on est. Donc Ouh, voilà. dinguerie. On a des questions là-dedans, pas mal d'ailleurs. Pour commencer, déjà la première question, qui es-tu? Mais qui je suis? Eh bien, je suis Scarlett, voilà. Passionnée de Pokémon depuis, en fait, ma plus tendre enfance. Hein. J'étais devant TF1 pour les premiers épisodes. Et voilà, je suis toujours là. Voilà, très bien. Et toi? Mais qui es-tu? Mais qui suis-je? Donc moi je m'appelle Raphaël, je suis originaire du Nord à la base, je suis un ch'ti, c'est pour ça que je parle comme chaud, et je vis depuis un peu plus de 5 ans maintenant en Haute-Savoie, Voilà. 7 ans même, pardon. Je suis passionné alors de Pokémon, pas depuis si longtemps que Non. ça, puisque j'ai commencé en septembre 2023. C'est un gamin. Avec 151, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine. Donc voilà, mais j'ai vite appris, et puis j'en ai bouffé du Pokémon Oh avec oui. toi, c'était impressionnant. Voilà. On commence? On commence. Tu Parti. tires la première question? Ouais. Allez, Alors, vas-y. hop. Ah, t'as fait des petites spaghettis. Sinon c'est pas drôle. Alors... Il va Ah prendre oui, 8 dis questions en donc, même ouais, temps. ouais. Il me faut mes lunettes. D'où vient le nom de votre chaîne? Ah bah tiens. Je réponds? Bah oui, c'est toi qui as tiré la question. Ouais. Alors, Le Dernier Boubou, c'est une chaîne qu'on a mis en place il y a un peu plus de 2 ans, mais qu'on a vraiment, comment dire, travaillé Ouais. depuis cette année, je pense. Depuis cette année, depuis le début cette d'année, année, ouais. ouais. Cette année, on a vraiment la première vidéo, je pense, c'était le gala quand même. Ouais, Gala 2024. Ouais. Et donc voilà, Le Dernier Boubou, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est le dernier booster. Et quand on prend une display, peu importe, un coffret, on compte toujours sur le dernier booster, et donc c'est le dernier boubou. Et donc voilà, quoi, on s'est pas pris la tête, c'est le dernier boubou. L'image que vous voyez, le logo d'ailleurs, c'est le logo du dessert du Gala TCG d'il y a 2 ans. Ouais. C'était un petit Pikachu en chocolat, tout doré, et voilà, donc on fait avec les moyens du bord, et puis on se développe au fur et à mesure. Tout à fait. À toi, je t'en prie. Hop, allez, moi je prends celle-ci. Ok. Alors, un rêve de collaboration. Oula, là on attaque déjà loin. Alors, rêve de collaboration, si on part, on pourrait dire Kibiki. Ça serait bien quand même. Kibiki. Ah, Namso, ça serait quand même sympa. Et puis alors après, moi j'aime bien, mais toi tu me dis que j'aime bien Michou. Voilà. Ouais, Michou il fait quand même du Pokémon. Voilà, donc j'aimerais bien le rencontrer. Ou Squeezie aussi. Squeezie aussi, il est pas mal aussi. Moi j'aime bien Squeezie. Alors moi j'ai rien contre eux, mais c'est pas pour moi des passionnés de Pokémon. Non, ils font quand même du Pokémon, mais c'est pas non plus les gros youtubeurs Pokémon, voilà. Mais j'aime bien Squeezie, il a un peu un humour de merde comme moi. Kibiki, j'ai vraiment apprécié, d'ailleurs, on l'a vu au gala. Plusieurs fois, oui, même. Et c'est un mec très nature, et vraiment très sympa. Alors bien sûr, il fait de l'acting dans ses vidéos, tout ça, donc il peut être un peu extrême, mais je pense que c'est un mec bien, donc Kibiki, je valide. Après, Squeezie, Michou, tout ça, c'est pas trop ma génération, hein. Avec mes 26 ans, j'ai passé l'âge. C'est vrai que voilà, j'espère qu'on n'aura pas de questions sur l'âge, d'ailleurs. Mais voilà. Et non, moi, je voudrais faire un gros big up à Collecte de Trucs. Ah oui. Alors, ils n'ont pas forcément 10 000 abonnés, ils en ont au moins 2 000, 3 000, je pense. Mais ce sont des gars qui nous ressemblent. Donc, c'est Collecte 2, le chiffre 2, truc. Ils sont deux. Voilà, on vous fait un peu de la pub, les gars, mais vous le méritez. On les a rencontrés aussi, là c'était pas au gala, c'était au Royaume. Au premier. Et ils sont extrêmement accessibles. On était avec eux d'ailleurs, ils ont ouvert le fameux booster Jungle. Ouais. Et franchement, on a passé un bon moment. Ce sont des gars, je pense qu'ils sont authentiques, comme nous. Oui, ils sont chill. Ils se prennent pas la tête. Ouais. Et faire une collaboration avec eux, j'aimerais vraiment bien, parce que je pense qu'on se marrait bien. Ouais, on se marrait bien. Ouais, voilà. Donc moi, gros big up à Collecte de Trucs, les gars. Allez. Oui, pardon. Question suivante, monsieur. Question suivante, monsieur. Est-ce que vos proches, intéressant, est-ce que vos proches comprennent votre passion? Je te laisse commencer, c'est un sujet. Alors, un mot, non. Voilà, pour eux, c'est des... Alors, oui, quand on regarde, c'est des cartons, hein. Mais en fait, ils comprennent pas, ils disent, ouais, c'est des trucs de gamin, je vois pas où est l'attrait, où est la...
Mais si, il y a quand même une passion. C'est comme tout, en fait. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Moi, ça me Ouais, rappelle mon enfance, d'une. c'est ça. Je pense qu'il n'y a Mais pas, il y a pas à critiquer les passions. Il y en a qui collectionnent les timbres, les pièces de monnaie. Enfin, on peut oui, tout ouais, on collectionner collectionne de tout. tant qu'on aime. Donc voilà, moi j'avais, surtout que, encore une fois, avec mes 26 ans, je suis pas tout jeune. Donc c'est vrai que ça a surpris. T'as plus l'âge de faire Oui, ça, etc., etc. Mais je suis passé au-dessus. Et je pense qu'avec le temps, les gens, surtout les proches, respectent un peu oui, la finalement, ils passion. comprennent au bout d'un Et moment. puis j'ai un peu vendu la chose aussi, parce que Mm. quand je vais en famille, si j'ai un display sous le coude, généralement je fais ouvrir aussi. Ouais. Donc il y a toujours un peu de sarcasme, mais après ils font ah, elle est jolie cette carte quand même, Ah, elle brille et voilà, et tout, ah, c'est quand voilà. même sympa. Ouais, ouais, ouais. Et au bout d'un moment, voilà. Bon après, c'est vrai que comme je suis à fond dedans de temps en temps, ouais, tu peux parler d'autre chose que de Pokémon, c'est possible. T'as d'autres passions, bah, ça pourrait être une autre question d'ailleurs. Donc voilà, donc toi non. Moi, je serais plus mesuré là-dessus. Ouais. Après, ça dépend des personnes. Les proches, généralement, si tu t'entends bien avec eux, ils comprennent, quoi. Oui, moi, ils me disaient, Après, ah oui, c'est bien, c'est ton truc. Moi, c'est ce qu'ils voilà, me disaient. C'est ton truc. c'est ça. Débrouille-toi avec ça, démerde-toi. Ok, on continue. Allez, je brasse un peu, je prends celle-ci. Un Pokémon que vous n'aimez pas du tout. Elle est très bien, celle-là. Un Pokémon que j'aime pas du tout. Ah bah vas-y, réponds-toi, parce que moi je sais déjà lequel tu n'aimes pas. Alors, Tapatoès. Tapatoès, il y a même une alternative de Tapatoès. Donc, c'est un perroquet. Alors, j'adore les animaux, hein. J'ai eu un perroquet d'ailleurs aussi. Le pauvre petit Gigi, elle s'appelait en Tapatoès. plus. Mais Tapatoès, Cacatoès, machin, tout ça. C'est éclaté au sol, quoi. Donc, Tapatoès qui se fight en ce moment sur EV10 avec Arboliva. Donc, voilà, un arbre avec des olives. Euh, ouais, voilà. Ouais. Donc, moi, j'ai un top 3, je vous le dis. Allez, je me lâche. Tapatoès, Arboliva et Dogrino. Ce chien-là qui est en train de mourir de tristesse. J'en peux plus. J'en peux plus. Voilà, c'est mon top 3. Toi? Eh bien moi c'est simple, ça va être les Pokémon Ultra Chimères. Donc franchement je sais pas ce qu'ils ont fait à ce moment-là, mais alors un que je n'aime pas, Moscoto. Alors je suis sûr qu'il y en a plein, ils vont dire c'est quoi ce truc? Hmm. Mais c'est une espèce de grosse mouche avec des gros muscles. Non, alors déjà, j'aime pas les insectes. Mais là, une Je mouche suis- avec des muscles, quoi. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est pas dans Pokémon Pocket. Si, il y a Elle est l'immersive. incroyable. L'immersif de Moscoto dans Pokémon Oui. Pocket. Ça le fait pas remonter un petit peu? Non, Non? Ok, ok, Non. ok, ok. la carte est bien. Hmm. Ah, elle est mais le Pokémon en lui-même. Ok, Non, ok, ok, non, non. ok. Alors, tout ce qui est ultra chimère, voilà, Ama, machin, ça c'est non. Ok, C'est next. Alors, il faut avoir des petits doigts de fée, hein. Comment voyez-vous votre chaîne dans 1 an, 5 ans? Waouh. Je suis bien contente que ça soit toi qui sois tombé sur cette question. Ah, mais on doit répondre tous les deux. Aucune idée. Aucune idée, parce que c'est super ces questions-réponses. Je sais pas, non, oui. Bah, on aimerait bien qu'elle se développe. Alors là, on a déjà passé les 1000 abonnés, donc c'est un petit cap quand même qui a Ouais. été passé. On commence à avoir des retours vraiment très positifs en commentaire sur notre façon de faire, quoi, comme quoi on est des vrais passionnés, tout ça. Enfin, vrai, faux passionné, c'est difficile à définir, mais je pense vraiment Oui. qu'on aime faire ça. Donc nous, on prend un pied à faire ça, à faire ces petites vidéos. C'est beaucoup de boulot quand même. Donc on ne sait pas. Ouais, le futur, c'est toujours difficile à faire. Donc on avance, en fait, pour moi, par étapes. On essaie de créer des choses comme les ouvertures sauvages. Donc on ouvre en extérieur dans différents lieux. Ouais. Nous, ça nous fait bouger. Vous, ça vous monte un environnement un petit peu Ça différent. change. aussi. Ça change un petit peu parce que généralement les youtubeurs font pas ça. Mais ils ont leur setup fixe. Exactement, comme celui-là d'ailleurs. On comprend pourquoi, c'est plus facile aussi niveau Ouais, à tous les niveaux. organisation. Voilà, la chasse au trésor. On a fait des vidéos aussi sur une critique un peu rigolote de Vogt et enfin des sites d'enchères en ligne. Ouais. Où on fait des jeux de rôle. Bref, on essaie de développer des petits fur et à concepts mesure, un au peu. fur et à mesure. Et puis, tant que les gens nous suivent, très bien. Je pense qu'on continuera comme ça. Après, Ah c'est oui. une question de temps aussi.
Moi, j'ai mon travail à côté qui me prend beaucoup de temps, Ouais. et toi, ta famille notamment. Donc c'est pas forcément évident de respecter les délais. Et puis, il y a toute la post-production, parce qu'on vous fait des vidéos comme ça. On fait pas trop de montage, mais sur certains, Sur certains, il y a du montage. on est obligé quand on est à l'extérieur, machin, tout ça, il faut faire des cuts, et voilà, aligner le son, enfin bref. Donc, ouais, j'explique un peu de tout, mais c'est important. C'est un vrai Ouais. travail, mais c'est aussi un vrai plaisir. Donc, tant qu'il y a du plaisir, on va continuer. Alors, quel a été votre premier setup? Alors, faut remonter. Je pense que notre premier setup, il était dans un magasin Ouais. à Thonon-les-Bains, enfin juste à côté, qui s'appelle Souko, qui fait d'ailleurs pas mal de ventes en ligne. Euh, et on s'entendait très très bien, on s'entend toujours Ouais. d'ailleurs très bien avec eux. Et ils ont une partie, c'était à l'étage à l'époque, de jeux, donc avec des grandes tables En bois, ouais, en bois. et ça a été nos premières vidéos Oui. là-bas, sans micro, On vraiment. avait juste un pied, on se filmait d'abord nous, après on filmait que les cartes, on n'avait pas le double pied, double Ouais. téléphone, pas de micro, pas de... Voilà, ouais, c'était un peu... Bah, Oui, c'est les tout oui. premiers, c'est le temps Ah, qu'on se on est mette en toujours route, hein. authentique en termes de. Bon, on a des micros maintenant, attention, investissement. Donc, c'était notre premier setup, ouais. Ouais. Maintenant, les setups qu'on a, donc le setup est chez moi. Donc, ça, je ne l'ai pas à l'année, hein, vous inquiétez Ah pas. bon? Maintenant, Oh, on tu me zut, déçois. donc voilà, dans une petite pièce. Et puis après, les setups, comme vous avez vu, ils sont assez multiples, puisque dès que le temps le permet, on fait des Ouais, ouvertures ou des vidéos de manière générale à l'extérieur, quoi. ouais, tout à fait. Comment choisissez-vous vos sujets? C'est un peu du hasard, c'est un peu avec ce qu'on a en fait sur le moment. Finalement, tout ce qui est ouverture, quand on fait une ouverture, c'est ce qu'on a. Ah bah il y a EV10 qui est sorti, eh ben on se fait une ouverture EV10. Après on se dit ah bah tiens de traiter un sujet sur ça, ça serait sympa. Si on a vu un article, si on a vu quelqu'un d'autre en parler, on se dit bah pourquoi pas, on peut aussi en parler. Mhm, Euh, la vidéo qu'on a fait sur les sites de vente en ligne, personne n'avait fait. mhm. Et on s'est Tout à dit, fait. ça serait marrant de faire un peu une vidéo humoristique là-dessus, qui a très bien fonctionné d'ailleurs. Donc ouais, c'est un peu du... au fur et à mesure, on va dire. Au début, on avait beaucoup de choses de préparer, parce que quand on lance la chaîne, on a plein d'idées qui se bousculent dans la tête. Mais après, bah, finalement, maintenant, c'est un peu plus au fur et à mesure, je pense. Mhm. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est principalement deux catégories. C'est la catégorie ouverture. Ouais. Donc ça, c'est en fonction de ce qu'on trouve. On n'a pas de fournisseurs privilégiés. Donc on est comme vous, hein, on va dans les magasins. Après, on a des indépendants qu'on connaît très très bien, Ouais. qui nous permettent d'avoir des items que d'autres n'ont pas forcément à leur sortie. Donc l'ouverture, elle se fait au feeling en fonction de l'actualité. Puisqu'on n'ouvre pas d'anciens. On a un Non. petit peu d'anciens, mais on le garde Au chaud. ouais, au chaud. Et la deuxième partie, effectivement, c'est de créer des sujets un petit peu différents. Alors, bien sûr, je suis un peu le cerveau de la bande. Non. Bon, on se consulte très régulièrement Oui. pour voir, voilà, si on fait que des ouvertures déjà en termes financiers, c'est Ça pas va être lourd. possible. Et puis deuxièmement, c'est quand même plus rigolo de faire des vidéos un petit peu différentes. Oui. Donc tout ce que tu as expliqué et ce qu'on a dit juste avant aussi. Voilà. Donc on essaie de mixer les deux, quoi. Ouais. Alors, on continue avec quel est le commentaire qui vous a le plus touché? Ah. Oh. Ah. Bon, moi, il n'y a pas un commentaire qui m'a le plus touché, c'est un ensemble de commentaires. Notamment, je pense que c'était sur la vidéo, sur une des dernières vidéos, je ne sais plus Ouais, sur le laquelle, ponton. sur le Sur ponton, le c'est ponton. ça, ouais. Ouais. On a eu des commentaires qui sont extrêmement bienveillants, Ouais. où on nous dit, si je résume un petit peu, ouais, vous êtes authentique, vous êtes drôle, surtout le monsieur. Euh, Quand il perd ses cartes. Quand je perds mes cartes. Et donc voilà, c'était des commentaires quand même, c'était pas une phrase, hein, c'était vraiment Oui, un il y avait petit pavé. des petits pavés, ouais. Et ça nous a fait vraiment plaisir parce que nous, ça nous fait plaisir déjà de faire ça. Après, naturellement, après, si on a un retour positif, Positif. et c'est assez global. Moi, je préfère avoir une somme de commentaires positifs. Il n'y en a pas un particulier qui m'a plus touché que les autres. Ouais. C'est un ensemble qui était très, très bienveillant et Ah voilà. oui, là, sur cette vidéo-là, ouais, c'était vraiment top. Ok, vas-y. Ah, pardon, c'est à moi du coup. Ah, il y a... Oh, c'est une grosse question.
Ah, quelle est la collection que vous avez le plus appréciée de toute l'histoire de Pokémon au monde? Ça, c'est cadeau jeu. C'est un indépendant qui nous a posé cette question. Ouais. On va énormément voir aussi. Ah, la série, The série. J'aime bien les séries Rocket. Pas la dernière. Je l'aime bien, mais il manque Un petit truc. un petit truc. Mais non, mais la première Rocket. De toute façon, tout ce qui est Pokémon obscur, elles sont magnifiques les cartes là-dedans. T'as des cartes, le Pyroli obscur, le Voltali obscur. Ouais, la Rocket. Ok. Rocket de l'époque. Moi, j'en ai deux sur de l'ancien, je dirais, toute la série Neo. Les Ah Neo ouais. Destiny, Neo Les Neo aussi, Révélation, elles sont magnifiques. Après, je suis pas un expert de l'ancien, puisque j'ai commencé il y a 2 ans et demi, c'est pas loin. Mais je m'y intéresse de plus en plus, étant donné qu'on a du mal à trouver des cartes récentes. Du coup, Ouais. je me rabats sur de l'ancien. C'est pas le même prix quand même. Et sur le récent, il n'y aura pas de surprise pour beaucoup d'entre vous, 151. C'est ce que j'allais dire, 151. 151 est une série géniale, avec des airs magnifiques, des alternatives superbes, de grands illustrateurs, des Pokémon qu'on connaît tous. Et donc voilà, non, c'est une super série. Et en plus, le drop est pas si mauvais. Qui est, attention, je crache, qui est le plus drôle, organisé, stressé, créatif. Ouais, un peu ce qui est le plus, voilà, de tout ça. Alors, bah non, mais c'est des trucs différents, quoi. Qui est le plus drôle? Bah, c'est moi. De toute façon, il n'y a pas de. Voilà, c'est un style d'humour, hein, mais On va tergiverser là-dessus. mais c'est voilà, vrai donc que- oui, je suis d'accord. Organisé. On l'est devenu tous les deux. Ouais. Enfin, toi, tu l'es déjà. Non, toi, t'es très carré. Ouais, Il faut que ça soit comme ça. Moi, je suis un peu plus. Ouais. voilà. Par exemple, on devait faire, bah tiens, un montage aujourd'hui, donc il faut prendre son ordinateur. Qu'est-ce qu'elle prend pas? Son ordinateur. Voilà. Voilà. Ah bah je vais aller le rechercher, je vais faire une demi-heure de route pour aller, 1 heure même pour le chercher. Bravo, oui. Donc, voilà. Je l'ai posé gentiment. Alors Ça, moi je je suis dis, oh. organisé, mais j'oublie quelques petits trucs de temps en temps qui font que, voilà. Mais tous les lundis, en fait, on se retrouve effectivement pour faire des vidéos et pour, voilà. Donc on a fait une organisation commune qui fonctionne bien. Et voilà, mais c'est l'habitude aussi qui Oui, fait après, que, oui, on commence à prendre l'habitude. ouais, qui fait qu'on arrive à être bien organisé. Stressé. Là, je le prends pour moi. Parce que, oui. Alors, les vidéos que vous voyez, elles sont très naturelles. Mais par contre, on met à peu près 10 minutes, un quart d'heure, surtout des sujets où il faut organiser sa parole. Donc, pas des ouvertures, parce que là, c'est juste de l'émotion de découverte des cartes. Ouais, je reprends beaucoup de fois. Trop de fois. Voilà, là, j'ai fait un postillon, je vais dire, oh non, je vais faire un postillon, on reprend. Ouais, mais ça fait 20 minutes de vidéo. Ouais, mais ça va pas. Ouais, je parle pas comme ça non plus. Mais c'est vrai que j'aime bien que ça soit carré, ça l'est de temps en temps trop. Mais en même temps, toi, t'apportes sur le fait que arrête de te prendre la tête, t'as bafouillé, Oui. t'as bafouillé. Je bafouille C'est pas souvent grave. d'ailleurs, c'est pas grave. Et moi, j'apporte aussi sur le fait qu'il faut quand même qu'il y ait un cadre. peu un cadre exactement là-dedans pour que ça soit agréable pour vous, parce que voilà. Créatif, eh ben je le prends pour moi aussi. Il prend tout, en fait. Ouais. Moi, je suis la tête drôle. Alors, fous rien. toi, tu es très forte, pour moi, hein, dans les ouvertures. Ouais. Parce qu'elle connaît très bien les Pokémon, mieux que moi d'ailleurs. Ouais, je connais bien les cartes aussi. Tu disais que je connaissais les cartes par cœur. Ouais, elle connaît non, les numéros numéros des de cartes. cartes. Quand on a sorti le Lugia, c'était le 236. voilà. Eggy qui a 132 QI, super. Et donc sur ça, tu es très forte, effectivement, les ouvertures, tout ça, c'est efficace. Et puis c'est rigolo. Moi, je suis plus dans les idées. Bah voilà, ce qu'on a dit avant, en fait. Les ouvertures sauvages, Ouais. le coffre des lecteurs, alors, les énigmes. En fait, généralement, le chemin, c'est moi qui le lance. Ouais. Et puis après, on travaille à deux sur comment agrémenter tout ça, quoi. Et donc voilà. Et à deux, on arrive à faire quelque chose. Oui, faut quand même qu'on arrive à faire quelque chose, sinon c'est pas drôle. 56e minute de la vidéo, attention. Ouf, des projets ou événements à venir. On va être rapide là-dessus. Bah. Vidéo FAQ. Non, il y a le royaume du Il y a le TCG. royaume, oui. Royaume du Le TCG 2, qu'on va faire, donc c'est en septembre ou octobre. Octobre, c'est ça? Novembre. Novembre, bah voilà, 1er septembre, et le octobre. 2 novembre
à Villepinte. Exactement, suis en avec même temps la petite David ville. Lafarge. Donc ça, après, effectivement, d'autres Ouais. projets pour l'instant, non, c'est Non. l'été. On continue nos ouvertures sauvages. Je pense qu'on va continuer ça, c'est Ouais. rigolo. Mais pas de projet particulier, si ce n'est que le coffre des lecteurs était notre gros C'était déjà un projet. gros projet. Et ça nous a pris énormément de temps. Ouais. Et on va être content qu'il Ce soit découvert, d'ailleurs, possiblement en fin de semaine. Ouais. D'après ce qu'on a compris, il y en a beaucoup qui ont bien avancé là-dessus. Voilà, prochaine question. Qui dépense le plus pour sa collection? Je crois que c'est moi. Je crois qu'on en avait parlé l'autre fois. Et on dépense beaucoup, autant l'un que l'autre, peut-être même trop. Mais il me semble qu'on avait calculé à peu près et on s'était dit, en fait, toi, tu vas plus acheter des fois, c'est un gros truc sur le coup. Alors que moi, je vais acheter sur plusieurs fois, en fait. Je pense que c'est plus... En fait, toi, dès qu'il y a quelque chose, un article, un item qui sort Pokémon, Je l'achète. s'il est pourri, elle s'en fout. Hein. Elle y va, elle achète. Tiens, j'ai acheté ça, c'est pourri. Je m'en fous, on m'en ouvre. fous, j'ouvre. Voilà. Donc, Pigeon. elle, c'est une ouvreuse compulsive et aussi ce qu'on appelle un pigeon. Voilà, j'ai acheté des boosters hors de prix Oh parce qu'ils étaient... Voilà. Alors que moi, je suis encore une fois un peu plus... ouais, un peu différent là-dessus, c'est que j'achète pour ouvrir, mais à la différence de toi, c'est que je garde toujours aussi quelques objets scellés. Voilà. Donc, en termes de budget, c'est assez lourd quand même de mon côté, puisque j'ouvre et en même temps, je garde scellé. Ouais, puis j'ouvre et je Donc, garde. Je voilà. commence à faire un peu de scellé aussi. Ouais, Je commence un peu tout à fait. Même si, je l'ai dit, j'ai des trucs qui m'appellent tous les jours. Je les entends. Tu sais, je passe à côté, ils font... Psst, hey, viens, viens, prends-moi, ouvre-moi, viens. Tu vois, c'est un peu compliqué. Tu vois, Prends-moi, ouvre-moi. Oui, D'accord, bah, ok. Oh Next! Alors, c'est quoi cette question? Comment vous êtes-vous rencontrés? Eh ben, heureusement que c'est moi qui tombe sur cette question, parce qu'à lui, à chaque fois, il dit n'importe quoi. On s'est rencontrés à mon travail. Ça fait très un peu... Oula, si je dis que j'étais... Et toi que t'étais le client? Non. Alors, du coup, je travaillais en magasin. Je te laisse galérer. Donc, je travaillais en magasin et bah, t'es venu pour acheter... Un magasin de jouets. Un magasin de jouets. T'es venu pour acheter du Pokémon et bah, vu que j'étais la seule en plus à m'y connaître, c'était très bien. C'était dans tes tout débuts de Pokémon. C'est ça, c'est ça. Et on s'est rencontrés là-bas pour donc une première fois et après on s'est revus par hasard donc au magasin indépendant qu'on vous a parlé au tout début chez Suko. Ouais, c'est vraiment là où on s'est Et après, ouais, c'est rencontrés. vraiment là on s'est voilà, qu'on a discuté, on a quasiment passé je crois la journée ensemble à discuter. Ouais. Et après on s'est revus là-bas et puis revus et puis après on se voyait au boulot et puis revus et puis après bon, on en est là aujourd'hui. Voilà, et on continue. Vous avez quel âge? C'est Colin Buridan qui avait écrit ça. Moi, bon, on va donner les âges, hein, je m'en fous. J'ai 45 balais. Oh, mais t'es vieux! T'as quel âge? 35. Ok, next. Pokémon préféré? Ah, génial. Vas-y. Ils sont tous là. Non, il est là. Démolos. C'est Ok. The Pokémon for me. Léviator. Qui est là derrière, on le voit pas. La question que vous recevez le plus souvent. Ah bah tiens! On y arrive. Vas-y. Bah, est-ce qu'on est en couple? C'est sûrement la question bah, que tout le monde nous a déjà posée une fois. Et la réponse est... Non. Voilà. Non, on n'est pas du tout en couple. Madame a ses enfants, elle a sa vie de son côté, et moi j'ai ma vie du mien. Ouais. Du mien, j'ai de mon côté. Et donc non, on n'est pas en couple. Non, on n'est pas en couple. On est liés par la passion Pokémon. Et franchement, même en dehors de Pokémon, on est amis. Hein, on se marre bien. Oh, on s'entend très Donc bien. c'était, ouais, c'est ça le point commun. Mais voilà, mais non, on n'est pas en couple. On va faire des belles choses dans le futur aussi. On continue la chaîne. On vous remercie pour votre soutien et on vous dit ciao.